C'est bon? Ok, tu peux y aller. L'épidémie de l'hystériose a fait une nouvelle victime. Un jeune garçon âgé de 12 ans, Ludovic Le Goff. Pour l'instant, les médecins se refusent à tout diagnostic. Des produits laitiers seraient à l'origine de l'intoxication. Le parquet a donc décidé d'ouvrir une enquête. Et nous avons appris dans la matinée que l'instruction avait été confiée au juge Bruno Cordier. Si vous saviez ce qu'endure mon fils, il faudrait surtout pas que ça arrive à d'autres. Ne vous inquiétez pas, j'ai ordonné une perquisition des stocks de la société Dupré. Dans un premier temps, tous les lots de fromage suspects vont être immédiatement retirés de la vente et saisis. Ces gens-là sont des inconscients ou des criminels. Il faut pas que tout cela reste impuni. Ma femme et moi, on ne le supporterait pas. S'il y a eu négligence ou fraude, je vous assure que le président de la... Ludovic a perdu connaissance! Mademoiselle Barbara Bloin, de la brigade d'enquête vétérinaire. Oui? Commissaire Cordier. Ah, ça fait longtemps que vous êtes là? Non, je suis arrivé. Le juge Cordier ne devrait pas tarder, d'habitude il est à l'heure. Ah bon, justement le voilà. Mademoiselle Barbara Bloin, de la brigade d'enquête vétérinaire, le juge Bruno Cordier. Enchanté. Qu'est-ce que tu veux? On peut pas les empêcher de faire une perquisition. Je sais très bien que je suis foutu. Un jour ou l'autre, fallait bien que ça me tombe sur la gueule. Oui. Faites-les entrer. Ce sont eux. Mais t'en fais pas. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Bonjour messieurs, je suis le juge Cordier, mademoiselle Bloin de la brigade d'enquête vétérinaire, le commissaire Cordier. Voilà le mandat de perquisition dans le cadre de l'enquête sur l'épidémie de l'hystériose qui touche vos produits. Le commissaire et moi allons examiner les mouvements des stocks de ces 3 derniers mois et vous allez nous remettre la liste de destination de tous vos produits. C'est M. Chambert le responsable. Il va vous conduire. Bien, pendant cela, mademoiselle Bloin va vérifier les stocks. Je vous accompagne à la chambre froide. Quand vous aurez terminé, il faudra vérifier les complots. Elle a commencé les prélèvements. Non, pas encore. Alors tu sors discrètement et tu me rejoins dans le bureau. Mais Mais il n'y a pas de mais. Tu viens et tu poses pas de questions. Merde. Mais qu'est-ce que vous faites? Des prélèvements? Non mais ça je vois bien, mais Dupré il est où? Je sais pas, il est sorti, on l'a appelé au téléphone et je pense qu'il va revenir dans 2 minutes. Vous êtes en train de faire une perquisition sans témoin. Eh ben, on n'a qu'à tout refaire avec un témoin. On voit que vous connaissez mal les avocats, non? Toute la procédure va tomber à l'eau. Je suis désolée. Je suis désolée. Moi aussi. Bon, bah c'est pas peine de rester ici. Allez, venez. Mademoiselle Bloin était seule quand elle a effectué les prélèvements. Une perquisition sans témoin, le vice de procédure est incontestable. Nous sommes contraints d'abandonner les poursuites. Je suis heureux de vous l'entendre dire, monsieur le procureur. Ce vice de procédure a été sciemment provoqué. C'est une machination pour entraver le cours de la justice. Écoutez, vous allez un peu loin, hein? Non, mademoiselle Bloin et monsieur Dupré sont dans les stocks. Le téléphone sonne, monsieur Dupré décroche. Et le voilà qui disparaît juste au moment de faire les prélèvements.
La coïncidence est trop belle. Elle sent le coup tordu à plein nez. Vous savez, ce genre de coup monté par des avocats véreux. Non, je vous en prie, hein, calmez-vous. Laissez monsieur le procureur. Les propos du juge Cordier sont si exagérés qu'ils n'ont aucune importance. Excusez-moi. Oui. Bon. Ben, je vous remercie. Ludovic Le Goff vient de mourir. Monsieur le procureur, je vous demande solennellement de m'autoriser à poursuivre l'instruction de cette affaire. Non, impossible. Il y a un mort maintenant. Votre émotion est très compréhensible, monsieur le juge, mais ce n'est pas une raison pour instruire illégalement contre mon client. Si vous continuez, je vais vous le couper, votre sourire. S'il vous plaît. Monsieur le procureur, il ne s'agit plus d'empoisonnement involontaire, mais d'homicide. Un nouveau chef d'inculpation permet de reprendre l'instruction sur d'autres bases. Bien. Dans ce cas, il faudra trouver des preuves solides et incontestables. Mais en attendant, monsieur Gilles Dupré reste en liberté. Vous avez bien la tête de l'emploi, maître Dudon-Jacques. D'ailleurs, c'est plus une tête, c'est une signature. Je pourrais intenter une action contre vous, monsieur le juge, mais ce serait vraiment trop mesquin. Cette affaire ne fait que commencer, croyez-moi. Je vais pas en rester là. Il faut à tout prix qu'on évite que la listeria ne fasse une autre victime. S'il trouve quoi que ce soit, ce sera toi le responsable. Et toi seul. C'est bien clair. Hein? Bah oui, pourquoi vous me dites ça? Pour que tu comprennes bien qu'il n'est pas question que je plonge avec toi. Non mais je dirais rien, mais ça dépend pas uniquement de moi. Hein. Si le juge remonte jusqu'à... Ne joue pas au con, Chambert. C'est toi qui portes le chapeau, quelle qu'en soit sa pointure. Sinon, ta petite incartade de l'an dernier, elle pourrait bien te revenir en pleine gueule plutôt que tu ne penses. Si jamais tu me balances à ta sortie de tôle, tu ne trouveras de boulot nulle part. Alors, pense à ta femme et à tes 3 gosses. Le plus dur, c'est de penser que l'assassin de notre fils ne sera jamais jugé. Faut pas dire ça. Ah oui? Qu'est-ce qu'il faut dire? On est des victimes, on a que nos yeux pour pleurer, en plus, faut pas qu'on fasse de bruit. Monsieur le juge, vous nous aviez promis que Dupré rendrait des comptes. Je sais. Je comprends votre sentiment. Ça change quoi que vous compreniez? Rien. Son avocat a gagné la première manche. Il a saboté la procédure. Mais ça n'est pas terminé. Je vous jure que l'affaire n'en restera pas là. Les belles paroles, on connaît. Seulement maintenant, on est vaccinés. On sait ce que ça vaut. Julie Tullier, je suis le médecin traitant de Monsieur Dupré. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a appelés et quand on est arrivé, il était sans connaissance. Bon, le pouls est très faible, on va le transporter aux urgences. Je viens avec vous. On a trouvé du V500 près de lui. C'est moi qui lui ai prescrit. Dupré est mort dans la nuit aux urgences.
s'est peut-être suicidé. Oh non, le remords, c'était pas son genre. En plus, son avocat avait réussi à provoquer un vice de forme et la procédure venait d'être cassée. Oui, si c'est le cas, c'est pas la bonne hypothèse. Je crois plutôt qu'il a été assassiné. Qu'est-ce qui te fait penser ça? 2 choses. La première, il y a une effraction. Ouais. Et la deuxième chose? Tu crois aux coïncidences? Ah, vas-y, dis toujours. Suis-moi bien. Dupré échappe aux poursuites. Le gosse meurt. Et le lendemain, on retrouve Dupré agonisant. Ça fait un peu beaucoup, non? Il y aurait comme un trop-plein de causes. Et si c'est une coïncidence, c'est un souci. Alors voilà, j'ai appuyé sur la touche bis du combiné et le dernier appel passé était pour les urgences. Bon, merci Brignac. Et l'arme du crime? Faut attendre le rapport d'autopsie, mais d'après le médecin du SAMU, le décès serait dû à une forte absorption de médicaments. Le V500. Ah. Et ils ont une idée de l'heure? Ils sont arrivés juste avant 21h. Et Dupré aurait pris le médicament, là, le V500, quelque temps auparavant. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je pense pas encore. Hein. Pour l'instant, j'ingurgite. Moi, il faut que je laisse infuser un bon moment avant de bien comprendre. Je me demande si on n'a pas forcé Dupré à avaler les médicaments. De toute façon, avec la porte et la vitre en morceaux, l'assassin n'a même pas essayé de maquiller son meurtre en suicide. Hein. Et la famille, elle est où? Excusez-moi, je voulais pas vous... C'est moi, je réfléchissais. Mademoiselle Dupré, le commissaire Cordier. Ah, je sais que le moment n'est pas bien choisi, mais si vous le permettez, j'aimerais vous poser quelques questions. Vous travaillez avec votre père? Non. Mais c'est moi qui vais reprendre la direction de l'entreprise. Ah. Ça va sans doute vous étonner, mais je m'entendais parfaitement avec mon père. J'ai perdu ma mère étant enfant, nous étions donc très proches. Il avait toujours été convenu entre nous que je lui succéderais. Je suppose qu'il vous avait mis au courant de la marche de la société. Pour l'essentiel, oui. Oui, non, enfin, je veux dire, vous connaissez bien ses fréquentations, ses relations professionnelles. Bien sûr. Il avait des ennemis? Évidemment. Comme tout chef d'entreprise. Et encore plus depuis cette histoire de l'hystériose. Vous pensez tout de même pas que c'est à cause de ça, quoi. C'est encore trop tôt pour le dire. Mais c'est très probable. Où a-t-on trouvé le corps de la victime? Dans sa chambre, au premier étage. Monsieur le commissaire, mon père n'avait strictement rien à voir dans cette histoire. Il était allongé sur le lit quand les secours l'ont trouvé. Les patrons, il y a au moins 5 flacons de V500. C'est un médicament. Mon père en prenait régulièrement. Mais il faut une ordonnance pour délivrer ça. C'est son médecin traitant qui lui prescrivait. Il était malade? Il était atteint de la maladie d'Alzheimer. On peut avoir le nom et l'adresse de son médecin traitant? Oui, c'est le docteur Tuillier, Julie Tuillier, 25 avenue Jean Moulin. Elle est arrivée juste après les secours. Qui a appelé les secours? C'est mon père, Vous êtes sûr? évidemment. Et avec lui ici, il vivait seul. C'est là qu'on a retrouvé le combiné du téléphone. Mais pourquoi il serait descendu pour téléphoner? Il était peut-être en bas quand il s'est senti mal. Il a téléphoné. Il est... Eh, il a remonté se coucher? Non. Ça colle pas. Ou il reste ici en attendant les secours, ou bien il a la force de remonter les marches, et dans ce cas-là, il emporte le téléphone avec lui. Bah alors, c'est pas lui qui a téléphoné. Hein?
J'ai bien peur que non. Pourtant, quand les secours sont arrivés, Dupré était seul. Oui, mais que quelqu'un ait trouvé dans un sale état un téléphone au SAMU, bon, je comprends. Mais qu'ensuite cette personne disparaisse dans la nature, ça tient pas debout. Brignac, vous téléphonez à l'hôpital et vous demandez le nom de la personne qui a appelé aux urgences. À mon avis, il y a peu de chances qu'on tombe. Brignac, on fait une enquête, hein, pas un sondage d'opinion. Bien, patron. Je veux tout savoir sur la victime, hein, l'emploi du temps des derniers jours, coup de téléphone, passé, reçu, transaction bancaire. Si tu trouves quelque chose de louche, tu m'avertis. C'est pour quelle chaîne déjà, votre reportage? NDM, la chaîne d'information. Avec toutes ces histoires de listeria, de vaches folles, d'OGM, je voudrais faire une enquête sur la malbouffe. J'ai déjà le titre, la mort est dans votre assiette. Oh, faut pas voir toutes les choses en noir aussi. Il y a des éleveurs qui font correctement leur travail. Bah justement, si on veut que les consommateurs puissent choisir, il faut les informer. C'est pour ça que je suis venue vous voir, pour que vous m'expliquiez comment vous nourrissez vos moutons. Ah, moi je leur donne que du végétal, hein. Pas d'adjuvant, tout est naturel. Jamais de farine animale. Ah non, moi je fais que de l'agneau de première catégorie. Je vais vous dire une chose. Eh bien, pour faire du beau mouton, il n'y a pas que la nourriture. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? De la présence. Ah bah oui, les moutons, c'est des affectifs. Hein. Vous voulez dire qu'ils s'attachent à la personne qui s'occupe d'eux? Ouais, tenez, l'année dernière, on est parti en vacances 2 semaines, et ils ont presque rien mangé. Ouais, c'est pour ça que les Américains n'arrivent pas à faire de bons moutons. Et ils les mettent en batterie, c'est des machines qui les nourrissent. Pour leur faire prendre du poids, ils sont obligés de leur donner des hormones et des antibiotiques. Et celui-là, qu'est-ce qu'il fait tout seul? Ça, c'est sa mère qui veut pas l'allaiter. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je sais pas trop, hein. Il est encore bien jeune pour l'abattoir. Mais finalement, je me demande si... Pierre? Maman! Viens voir! Myriam, qu'est-ce qui t'arrive? Viens voir, je vais te montrer quelque chose. C'est quoi? C'est un bébé? Ça a le même regard et les mêmes yeux, mais c'est pas un bébé comme tu penses. Non. Comme il est beau! C'est belle! Mamma mia, comme bello! Allez, viens. Bello! Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Tu ne vas pas le garder dans ton studio quand même, hein? Ah bah non, mais j'ai une idée. T'es mignon. Oui. Et regarde comme il est content. Ah, ça, pour être content, il est content. Il a même l'air heureux. C'est vrai, il a l'air heureux. Je vois pas où il pourrait être plus heureux qu'ici. Non. Non, Myriam, ce n'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que c'est un jardin, pas un champ. Et puis, un animal, c'est du travail, il faut avoir le temps de s'en occuper. Donc, c'est pas possible. Mais c'est dommage parce que si je devais m'occuper de lui, il faudrait que je dorme chez vous. C'est vrai? Bah, je crois. Hein. Ben, alors, d'accord. mais... Quoi? Ton père! Quand il va voir celle-ci, t'imagines la tête qu'il va nous faire? J'enquête sur l'assassinat de Gilles Dupré. L'assassinat? Ah, mais je croyais que c'était un accident. Il y a des éléments qui pourraient faire penser à un crime. Vous êtes arrivée la première sur les lieux du drame. Oui. Il était 21h. Je venais pour ma visite hebdomadaire. Et là, j'ai vu l'ambulance et les gens du SAMU. Vous savez qui les avait appelés? Non. Il y avait quelqu'un dans la maison avec Monsieur Dupré? Ah, je ne sais pas. Et vous n'êtes pas entré? Non. On l'emmenait, je suis son médecin. Je suis montée avec lui dans l'ambulance. Quand il est arrivé aux urgences, c'était trop tard. Ils n'ont rien pu faire. Ouais. Sa fille m'a dit qu'il avait la maladie d'Alzheimer. Oui, il en était au premier stade. Il pouvait encore travailler, mais son état empirait sérieusement. Il n'en avait plus que pour quelques années à vivre. Il le savait? Bien sûr. Il prenait beaucoup de V500. Oui, tous les jours. Ça l'aidait à tenir le coup. C'est un médicament qui peut être dangereux? Comme tous les neuroleptiques. Si on dépasse la dose, il peut être mortel.
Quelqu'un vient téléphoner aux urgences à 20h45. Oui, je sais, les secours sont arrivés 10 minutes plus tard. Et seulement la personne concernée n'a pas donné son nom. Ah, il faut demander l'enregistrement de l'appel téléphonique, Brignac. Ah, Carole, j'ai besoin de vous. Il me faut un maximum d'informations sur la société Dupré. La fabrication des fromages, des comptes en banque, vous m'épluchez tout. Je suis sûr que cette histoire de l'hystériose a un rapport avec le meurtre. Alors, on a des nouvelles de l'autopsie de Dupré? Manuela vient de recevoir le corps, elle doit m'appeler pour me confirmer que c'est bien le V500 qui a entraîné la mort. Très bien. Et si c'est bien ça? Celui qui a appelé les urgences ne peut être que l'assassin. Ah oui, je sais. L'assassin qui appelle au secours pour sa victime, ça, on est devant un gros point d'interrogation. On a voulu lui faire payer l'intoxication alimentaire, malgré l'arrêt des poursuites. Tu penses au père de gamin? Oui. T'es un peu gros, non? Je sais, mais d'un autre côté, il est pharmacien. Il s'appelle comment, ton apothicaire? Le Goff. François Le Goff. Bonjour, Madame Le Goff. Commissaire Cordier. J'enquête sur la mort de Gilles Dupré. Je peux entrer? C'est nous que vous venez interroger? Encore un peu, on va nous accuser de l'avoir tué, ce salaud? Je sais que la mort de votre fils est une épreuve particulièrement douloureuse pour vous, mais je suis forcé de faire mon travail, madame. C'est plus facile de s'en prendre aux victimes que de retrouver les coupables. Mais je suis désolé, mais je suis obligé de me poser des questions. Si vous saviez le nombre de coupables qui ont commencé par être des victimes... C'est moi l'assassin, c'est ça? Dites-le! Dites-le! Je ne sais pas. Mais vous aviez de bonnes raisons de lui en vouloir. En plus, vous êtes pharmacien, il est mort d'une surdose de médicaments. Ah ça oui, je lui en voulais. Je lui en veux toujours. Je ne l'ai pas tué. D'ailleurs, j'ai un alibi. C'est vrai. Mon mari est resté toute la soirée à remplir des formulaires administratifs pour le décès de notre fils. Oui, écoutez. Je ne suis pas venu ici pour vous interroger pour le plaisir. Mais je pourrais très bien vous mettre en garde à vue, le temps de vérifier votre alibi. Alors maintenant, on se calme. La seule chose qu'on voulait, c'est qu'il soit condamné. Malheureusement... Malheureusement, la justice n'a pas fait son travail. Sinon, on l'aurait mis en prison, il serait toujours vivant. La justice, elle fait ce qu'elle peut. Elle fait pas toujours ce qu'elle veut. C'est aussi à nous de l'aider. Non? Dans un voyage auquel j'ai rêvé des dizaines d'années durant. Ça va? Oh, tu me caches quelque chose, là. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ça dépend Ça dépend de quoi? de ton humeur. Ah, elle est bonne si je suis de bonne humeur, elle est mauvaise si... Exactement. Tu devrais faire psychologue, Cordier, dans la police, bien entendu. Je t'en prie, tes commentaires, hein. Et alors? C'est Myriam. Tu chauffes, Cordier. Laisse-moi trouver. Elle a ramené un SDF à la maison. Elle a adopté 3 petits Chinois. Elle a interviewé un condamné à perpétuité. Elle l'a aidé à s'évader. Elle veut l'épouser. Non? Non? J'ai oublié quelque chose? Mais tu te rends compte, Cordier, quelle idée tu te fais de ta fille? Mais qu'est-ce que quoi? J'essaie de procéder par élimination. Quoi, c'est quelque chose qu'elle ne nous a pas encore fait? Elle revient habiter à la maison? Là, tu brûles. Oui, non, mais il y a autre chose. Elle n'est pas seule. Elle a un nouveau petit copain. Dans le mille, Cordier. Et il est comment? Qu'est-ce que c'était, ça? Bonne humeur, Cordier.
C'est ça le nouveau copain de Myriam? Oui. Ah ouais. Alors là, c'est un souci, là. Non, c'est un coup de foudre. Rappelons pour terminer que la consommation des fromages de la société Dupré peut représenter des risques graves pour la santé des personnes souffrant déjà d'un déficit immunitaire. Tu tombes bien, toi. Quoi? On vient d'avoir un appel de la gendarmerie. Un voisin a porté plainte. On n'a pas le droit d'avoir de moutons à la maison. C'est une nuisance de proximité. Oh, mais on s'en fout. Comment? Moi, je suis commissaire de police. Je suis obligé de respecter la loi. Quelle loi? Ah bah oui, bon, je sais bien, mais enfin, en tout cas, ils viennent le chercher dans 10 minutes. Non, mais ça, c'est pas possible. Elle est stupide, ta plaisanterie, Cordier. Oh là là, good, bon, je ne peux plus la taquiner. En plus, quand elle est en colère, je la revois, elle était haute comme ça. Il me semblait bien qu'on n'avait pas le même humour. Là, tu exagères quand même. Vous allez vite, hein? J'aime que les choses soient claires. Et puis une entreprise ne peut pas rester longtemps sans pilote, surtout en ce moment. Cette histoire de l'hystériose nous a déjà fait beaucoup de tort. C'est justement pour ça que je voulais vous voir. Mais je suis à votre disposition. Je crois que la seule façon de prouver notre bonne foi et la qualité de nos produits, c'est de jouer la carte de la transparence. C'est une décision très sage. Dans ces conditions, est-ce que je pourrais voir le responsable de l'étiquetage? Mais bien sûr, je vais vous conduire. Ils veulent tous lutter contre la malbouffe et défendre une cuisine authentique et franchouillarde. C'est la mode. Et nous, on nous accuse de tous les maux alors que les produits que nous fabriquons sont des produits traditionnels. Dans n'importe quel fromage fermier, vous trouvez des bactéries. Monsieur Chambert, c'est lui qui s'occupe de l'étiquetage. Oui, je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. D'après le rapport des services vétérinaires, l'établissement répond tout à fait aux normes d'hygiène. C'est donc pas au niveau de la fabrication proprement dite qu'il y aurait eu un problème. Et d'après vous, d'où vient ce problème? Ça s'agirait sans doute d'une erreur d'étiquetage. C'est impossible. Pour en être sûr, il suffit de vérifier les listings des dates de péremption. Et puisque je vous dis qu'il peut pas y avoir d'erreur. C'est une forte dose de V500 qui a tué M. Dupré. Vous pensez qu'on a pu lui faire prendre ce médicament à son insu? Bien sûr. Ce sont des gouttes. On peut les mélanger à n'importe quel liquide. Ça a un goût particulier? Ah, aucun. Et en plus, elles sont presque incolores. Mais tout le monde ne peut pas s'en procurer, quand même. Il faut une ordonnance. J'ai réussi à récupérer l'enregistrement de l'appel téléphonique qui était passé aux urgences le soir du meurtre. Allô? Je viens de trouver une personne qui a perdu connaissance. Sur la voie publique? Non, non, chez elle. Respiration normale, spasme? Non, normal, mais j'ai l'impression qu'il faut vous dépêcher. Alors? C'est possible que ce soit la voie de Le Goff, mais ça reste à prouver. J'en mettrai ma main au feu. Un document audio n'a aucune valeur juridique. Alors restons prudents et attention aux vices de procédure. Voilà ce que j'ai trouvé dans la maison de Gilles Dupré lors de la perquisition. C'était dans son coffre. Merci, Carole. J'ai l'impression que vous avez eu la main heureuse. Le listing que nous a remis Chambert est dans mon bureau, je vais les comparer. Brignac, vous appelez le LATS. Le LATS, vous avez compris? Oui. Qu'est-ce que vous attendez? Dites donc, Brignac, vous avez un problème sur votre petit ordinateur personnel, là? Non, pourquoi? Vous imprimez pas vite, là, aujourd'hui. Portal, tu me convoques François Le Goff. Monsieur Le Goff, je vous présente le lieutenant Corelli, du LATS. Du quoi? Laboratoire d'analyse et traitement du signal, leader mondial en matière d'empreinte vocale. Voilà, vous lisez ça, en parlant bien devant le micro. Je viens de trouver une personne qui a perdu connaissance. Non chez elle. Non normal. J'ai l'impression qu'il faut vous dépêcher. La courbe du dessus correspond à l'enregistrement de l'appel passé aux urgences le soir du meurtre. Celle du dessous, au texte que vous venez d'enregistrer. C'est vous qui avez appelé aux urgences? Non. Vous savez que vous risquez d'être inculpé pour assassinat? Je ne l'ai pas tué, je vous l'ai déjà dit. Ah oui?
Bah alors, vous nous expliquez ce que vous faisiez chez la victime le soir du meurtre. J'étais pas chez Dupré, j'étais chez moi. Enfin, c'est bien votre voix que vous avez entendue. Non, c'est un montage. Ah oui, avec votre voix. Je sais pas. Comment on aurait pu faire un montage? Arrêtez, hein, un enregistrement, c'est pas une preuve. Aucun tribunal n'en tiendra compte. Vous voulez vraiment y aller au tribunal, hein? C'est pas avec votre karaoké vous ferez croire que j'ai tué Dupré. Il bouge plus d'ici. Bon, merci de votre aide, lieutenant. Bon, alors, à gauche, le listing de Chambert. À droite, celui que Dupré gardait dans son coffre. Mais pourquoi 2 listings? Ben, ils ont dû faire une première saisie informatique des stocks et puis ils ont recommencé, quoi. Vous êtes sûr? Ah, regardez, il y a plusieurs semaines d'écart entre les deux. Oui, mais ça prouve quoi? Ben, en soi, ça prouve rien, mais... Mais vous pensez qu'à la 2e fois, ils ont pu changer certaines informations? Exactement. Par exemple, s'ils ont triché dans les dates de péremption, il y a forcément 2 dates d'étiquetage différentes. Oui. Bon, on va prendre chacun une liste et puis on va comparer. C'est le plus simple, non? Si vous voulez. Enfin, à moins que ça vous ennuie. Ah non, pas du tout. Bon, bah alors, je vous laisse le choix. Bon, bah allez, je prends Dupré. Bon, bah soit, je serai Chambert. C'est un peu comme à la bataille navale. Oh, on va commencer par le lot suspect, le lot CAM 26, page 3. Ah, alors, conditionnement mois d'août, étiquetage mois d'août. Et vous? L'étiquetage est marqué en septembre. Ils ont changé les dates de péremption. Ça leur donne plus de temps pour écouler le stock. Oui, ça donne aussi plus de temps à l'Elisteria pour se développer. Mais ils ont dû faire ça pour d'autres lots. Ah ben, vous avez raison, hein. Les dates ont été changées sur la plupart des lots du mois d'août. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? Ça fait des jours que je cherche à découvrir le poteau rose. Vous arrivez et hop. Arrêtez. Non, je vous assure, hein, maintenant qu'on a commencé à faire équipe, je suis incapable de continuer ça. Il faut absolument qu'on se revoie. Ce week-end, vous pouvez? Tout le week-end? Ben, je le crains, hein. Enfin, à moins que vous ayez d'autres projets. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et au pipe en plus. Tu vas prendre le biberon. Et maman, il est mignon, non? J'adore, je l'adore. On va peut-être prendre un bain après aussi, hein? Oui, il faut. On essaye. Oh, alors. Ah oui. Je viens de trouver une recette là-dedans. J'en ai l'eau à la bouche, rien que de la lire. Carpaccio d'agneau à l'huile d'olive. Alors, choisissez de préférence un morceau dans la selle, c'est le petit derrière de l'agneau. Il faut que l'agneau ait un joli petit derrière. Découpez-le en fines lamelles, laissez mariner dans l'huile d'olive, ajoutez du basilic et mettez-le au réfrigérateur toute la nuit. Oh, un régal, non? Le basilic, ça doit bien se marier avec le goût de la viande d'agneau. D'ailleurs, je pense qu'on devrait peut-être lui donner du basilic à manger à l'agneau tant qu'il est vivant, non? Oui, mais la prochaine fois, j'en mettrai dans son biberon. Non, mais si je dis ça, c'est parce que la viande d'agneau, c'est bon quand c'est tendre. Si on attend trop, voilà, il n'y aura plus que la laine pour que ta mère tricote un pull. Oui. Oh, mais c'est qu'il a de l'humour, papa, le matin. Il n'a pas dormi de la nuit. Il réagit. C'est normal. Ouais, tu le défends. Non, je le comprends. Vous n'avez pas l'air surpris de me voir. Je m'attendais à votre visite. Alors, si je vous dis que sur le lot CAM 26, qui est à l'origine d'un cas mortel de l'hystériose, la date de péremption a été falsifiée, vous ne serez pas surpris non plus. Ben non. Là, puisque rien ne vous surprend, je pense que vous savez déjà que vous risquez d'en prendre pour 10 ans. Bon, venez, on peut pas rester là. Au mois d'août, j'ai fait une erreur. Je me suis trompé dans l'évaluation des stocks, alors j'ai changé les dates pour écouler les excédents sans rien dire à personne.
Et votre patron, il était pas au courant? Ah bah non, vous pensez bien que... Vous mentez. Ah non, je t'assure que non. Si Monsieur Dupré l'avait su, il m'aurait mis à la porte. C'est le premier listing, celui d'avant votre manipulation. On l'a retrouvé au domicile de Monsieur Dupré. D'ailleurs, c'était le seul qu'il avait chez lui. Alors ne me dites pas que votre patron n'était pas au courant. C'est Monsieur Dupré qui vous a demandé de changer les étiquettes? Oui. Pourquoi? Ben, on n'avait pas vendu la production du mois d'août et avec la date de péremption... Il y aurait eu un gros manque à gagner, c'est ça? Vous avez accepté? Ben, c'était ça ou la porte. Il vous a menacé? Et vous avez écoulé tout le stock du mois d'août? Oui, mais on avait juste repoussé la date limite de quelques jours. On pensait pas que ça pouvait tuer quelqu'un. Pourtant, il y a un gosse qui en est mort. Si vous continuez à couvrir votre mari, non seulement vous faites entrave à la justice, mais vous vous rendez complice d'un assassinat. Je sais que vous savez. Vous pleurez parce que vous savez quelque chose que vous ne voulez pas dire et qui vous fait mal, Madame Le Goff. Je sais ce que vous ressentez. Il n'y a pas de mots pour parler de ce qui est arrivé. Mais en vous taisant, vous vous torturez inutilement et je ne suis pas sûr que vous rendiez service à votre mari. Votre mari n'est pas resté chez vous le soir du meurtre, n'est-ce pas? Non. Quand le juge nous a dit que Dupré ne serait pas poursuivi, François s'est mis en colère. J'ai essayé de le calmer, mais il n'y avait rien à faire. Alors il s'est mis à boire. Beaucoup. Beaucoup trop. Puis il est parti chez Dupré. Il hurlait qu'il allait le tuer. François est incapable d'une chose pareille. C'est pas lui. Ne le mettez pas en prison, je vous en prie. J'ai déjà perdu mon fils. J'ai plus que lui. Je vous en prie. Chambert a agi sous la menace. C'est votre père qui l'a contraint à falsifier les dates de péremption. Vous avez des preuves matérielles ou votre accusation repose uniquement sur le témoignage de Chambert? J'ai des preuves matérielles. Mon père a agi comme n'importe quel chef d'entreprise. Il a voulu sauver les emplois. Il s'est pas rendu compte que ça pouvait avoir des conséquences dramatiques. Vous croyez? Ouais. Les dates ont été changées sur de nombreux lots. Votre père ne pouvait pas ignorer qu'en faisant ça, il mettait en danger la vie de dizaines de personnes. C'était mon père et je l'aimais. Je ne vous suivrai pas sur ce terrain. Oui, je comprends que certaines choses soient difficiles à admettre pour sa fille. Vous allez faire quoi maintenant? Les preuves sont indiscutables. Vous comprendrez que je suis obligé d'entamer une procédure contre la Société des fromages Dupré. Les gens qui travaillent ici n'y sont pour rien. Si l'entreprise ferme, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Un enfant est mort, mademoiselle Dupré. Et la justice doit tout faire pour qu'un tel drame ne se reproduise pas. Et nous allons payer pour des fautes que nous n'avons pas commises? Ce qui est fait est fait. Je sais très bien qu'aucun procès ne rendra la vie à Ludovic Le Goff, mais tout le monde doit savoir qu'on ne joue pas impunément avec la santé des autres. Bah, après le témoignage de votre femme, vos connaissances pharmaceutiques et vos empreintes sur le téléphone, il n'y a plus beaucoup de place pour le doute maintenant. Hein? J'ai dit que j'allais le tuer. C'était sous le coup de la colère. Je ne le pensais pas. Vous avez quand même été chez lui? Pour avoir une explication. Ah bon? Vous,
Quand vous avez une explication avec quelqu'un, vous rentrez toujours par effraction. C'est pour ça que vous avez bousillé la vitre de sa porte? J'ai sonné. Il n'a pas répondu. Seulement, j'ai vu de la lumière. J'ai pensé qu'il voulait pas m'ouvrir. Ça m'a mis hors de moi. J'ai pris la poignée, j'ai explosé la vitre. Et il était quelle heure? Un peu après 20h30. Ensuite, vous êtes entré? Ouais. J'ai appelé. Personne n'est venu. Moi, j'ai regardé dans les pièces du rez-de-chaussée. Il n'était pas là, alors je suis monté. Et vous l'avez trouvé? Il était dans la chambre. Étendu sur le lit, le regard vitreux. Il agonisait. Et là, vous avez téléphoné? Je ne savais pas quoi faire. Il y avait un téléphone sans fil, j'ai pris le téléphone. Je suis descendu. C'est dans l'escalier que j'ai appelé les urgences. Seulement, quand je suis arrivé en bas, j'ai entendu du bruit. J'ai compris qu'il y avait quelqu'un, que si on me trouvait, on allait tout me mettre sur le dos. Alors j'ai posé le téléphone et je me suis sauvé. Mais pourquoi vous nous avez pas dit ça plus tôt? J'avais peur qu'on m'accuse. Je pensais pas que vous alliez me croire. Qui vous dit qu'on vous croit? Je le sens pas. Il a dit à sa femme qu'il allait le tuer. Il a un mobile. Il connaît les propriétés du V500. A priori, tout l'accuse. Si elle a voulu faire payer à Dupré la mort de son fils, pourquoi il a appelé les urgences? Pourquoi prendre le risque qu'on reconnaisse sa voix? Il agit dans un état second. Puis tout d'un coup, quand il voit l'autre agoniser, là, il réalise et il est pris de remords. Non. Non, ça colle pas. Pourquoi? Écoute, il fait un boucan de tous les diables. Il enfonce la porte, il se trouve en face d'un costaud comme Dupré. Maintenant, tu m'expliques comment il a réussi à lui faire avaler un grand verre de V500. Il a peut-être menacé. Avec quoi? À quoi? Non, regarde-le. Tu es assis devant un pupitre, avec ses lunettes, il a l'air de jouer de la flûte. Non, je pense que tu peux le remettre en liberté. D'accord. On se retrouve à la case départ. Vous allez pouvoir rentrer avec votre femme, mais vous restez à la disposition de la justice. Monsieur Le Goff, n'envoyez pas trop à votre femme. Tout vous accusez du meurtre de Dupré, alors c'est normal qu'elle ait eu des doutes. Je sais que ce sera pas facile, mais enfin, essayer d'oublier Dupré, c'est l'affaire de la justice. L'enquête sur la listériose avance à grands pas. Le procureur a dû accepter de réouvrir le dossier. Roger Chambert vient d'être mis en examen et placé en détention. On ne peut plus rien, malheureusement, contre Gilles Dupré. Mais sa fille vient de prendre la direction de la société. À ce titre, c'est elle qui devra assumer les conséquences morales et financières du drame. En tant que partie civile, vous serez dédommagé. C'est pas ça qui nous rendra Ludovic. Ecco. Ecco qua. Oh. Les invités vont arriver plus tard? Hein, quels invités? On va quand même pas manger tout ça, non? Ah, mais si. Vous trouvez pas que ça fait beaucoup pour une entrée? C'est l'entrée et le plat. Avec Myriam, on a décidé de manger végétarien. Il paraît que c'est excellent pour la santé. Et tu vas avoir une pêche d'enfer. C'est pas vrai, là. Vous me faites une blague, là? Ah non? C'est mon reportage sur la malbouffe qui nous a ouvert les yeux. C'est vrai, on mange n'importe quoi, n'importe comment, et puis on est saturé de graisse et d'un tas de cochonneries qui nous bouchent les artères. Et puis tu verras, une nourriture saine et équilibrée, ça sera très bien pour toi. Pour moi? Oui, tu vas perdre un peu de bide. Eh oui, ça te ferait du bien. Non, c'est rien, non. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller, ça... De toute façon, depuis que j'ai adopté Kiwi, j'arrive plus à manger de viande, c'est plus fort que moi, alors. Bon,
Si vous voulez brouter de la verdure, c'est votre affaire, mais moi je suis carnivore. Je suis né carnivore. Je mourrai peut-être avec des artères graisseuses de carnivore, mais la côte de bœuf bien saignante, l'odeur du pied de porc pané et la petite pointe d'amertume de l'andouillette, c'est ma culture. D'ailleurs, si ça continue, le gigot à 4 pattes, là, vous allez le retrouver dans le frigo, il n'y aura plus qu'à ajouter la gousse d'ail. Eh non, hein? Tu peux pas faire ça. T'as pas le droit, ce sera un crime. Et puis quoi encore? D'ailleurs, je te signale que dans la Bible, le sacrifice du mouton, c'est une offrande, pas un crime. Alors. Qu'est-ce qu'il dit? Myriam Cordier des Nouvelles du Monde. Vous pouvez me dire ce que vous allez en faire? Eh ben, ils seront détruits. Comme tous les autres lots dont la date de péremption ne correspond pas aux normes. Et ceux qui sont déjà dans les points de vente? Écoutez, avec les listes qu'on a retrouvées à l'usine lors de la perquisition, on va les retrouver sans problème. Vous ne pourriez pas me communiquer les numéros des lots suspects? Ah, mais je peux vous faire une photocopie si vous voulez. C'est vraiment aimable de votre part. Vous êtes apparenté au juge Cordier? Oui, je suis sa sœur. Et il est vraiment célibataire, votre frère? Oui, pourquoi? Je comprends pas pourquoi Chambert a voulu couvrir son patron. Dupré mort, il avait tout intérêt à le charger. Ben non, lui, il prend tout sur lui. C'est bizarre, hein? Bureau du juge Cordier. C'est le lieutenant Brignac qui veut vous voir. Ah oui. Faites-le entrer. En accord avec mon père, j'ai mandaté Brignac pour qu'il aille fouiller du côté de chez Chambert et Dupré. Monsieur le juge, je crois que j'ai débusqué quelque chose d'intéressant. Voilà, je suis tombé sur une dénommée Adrienne Mogis. Elle travaillait comme ouvrière chez Dupré. Alors voilà, l'année dernière, cette femme a voulu porter plainte pour harcèlement sexuel. Contre Dupré? Non, contre Chambert. Oui, elle lui avait sacrément tapé dans l'œil. Et lui, pour arriver à ses fins, il a vraiment tout essayé. Bon, les petits passe-droits habituels, chantage à l'emploi, allant même jusqu'aux visites nocturnes. Enfin, bref, elle a menacé de le dénoncer à la police. Alors là, Dupré est intervenu. Pourquoi? Parce que c'était pas la première fois qu'il écoulait des stocks périmés et qu'il avait besoin de Chambert. Oui, parce qu'à partir de ce moment-là, Chambert devenait son débiteur. Non, c'est-à-dire que Chambert pouvait plus rien lui refuser à Dupré. Là, on commence à y voir plus clair. Oui, c'est ce que je pensais. Le Goff a entendu quelqu'un quand il était chez Dupré. Non, l'assassin était là, il a été dérangé et il s'est planqué quelque part. Mais qui? Qui a pu arriver avant le Goff et empoisonner Dupré? Tu penses à quelqu'un, toi? Chambert. L'an dernier, il avait fait une faute professionnelle, enfin, une énorme connerie. Et Dupré l'avait couvert. Depuis, il le tenait, il en faisait ce qu'il voulait. Alors, je suis sûr que Dupré lui a fait porter le chapeau quand on a découvert cette histoire d'étiquette. Et Chambert se serait libéré en tuant Dupré? Possible. Vous étiez deux à savoir que les étiquettes avaient été changées, Dupré et vous. On n'avait pas intérêt à le crier sur les toits. C'était un secret entre vous, en somme. Vous étiez des complices. Oui, si on veut. Mais restait quand même le patron. C'est lui qui avait eu l'idée de la fraude. Vous n'étiez qu'un exécutant. Là-dessus, je vous ai dit tout ce que je savais. Et en cas de besoin, vous pouviez lui servir de paratonnerre. Vous étiez une sorte de fusible. Si on découvrait votre petit trafic, il pouvait vous mettre tout sur le dos. Lui, il était blanc comme neige. Ça, vous le saviez. Non, là, je vous vois venir, mais vous vous trompez. Hein. C'est pas moi qui l'ai tué. Vous détestiez Dupré. C'était même plus fort que ça, vous deviez le haïr. Non, mais vous êtes fou, mais pourquoi? Parce qu'il vous faisait chanter. C'est nouveau, ça. Non, pas tellement. Ça remonte à l'année dernière. Adrienne Mogis. Harcèlement sexuel. Non, ne me dites pas que vous vous en souvenez plus. Dupré passe l'éponge, mais il vous tient. Vous devenez une sorte de marionnette qui vous manipule comme il veut. C'est pas moi. Vous travailliez avec lui, vous le voyiez tous les jours. Vous ne pouviez pas ignorer qu'il prenait du V500, alors. Petit à petit, l'idée vous vient d'en finir. Non, c'est humain, ça. Dupré mort, c'était la fin du cauchemar. Pour vous, la liberté. Mais non. Alors, vous allez chez lui, il est quoi, à peu près 20 heures? Mais c'est faux, j'ai pas bougé de chez moi. Pas d'alibi, mais un mobile. Vous feriez mieux de nous raconter tout ce que vous savez maintenant.
N'importe quel jury vous accordera des circonstances atténuantes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte puisque j'ai rien fait? Il ment. Ou bien il nous cache encore quelque chose. De toute façon, on va le laisser mariner un peu. Oui? Bruno, tu peux venir? En épluchant les comptes de la société Dupré, j'ai trouvé une sortie de 200 000 francs. Il n'y a aucune justification, je vois vraiment pas à quoi ça peut correspondre. Quoi, c'est récent? Oui, ça remonte à quelques jours. Bon, essayez de savoir à qui était destiné cet argent et pourquoi. Non, important. Disons, tu pourrais pas m'inviter à dîner chez toi ce soir? Parce que là, j'ai vraiment besoin de manger à ma faim. Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, quand elles sont devenues folles. La maison, c'est une bergerie. Ta sœur se la joue Brigitte Bardot. Ta mère a arrêté de lasagne pour les brocolis. Et moi, j'essaie de survivre entre ces deux hippies attardés. Ne ris pas. Avec cet agneau dans les pattes, je me fais l'effet d'un santon dans une crèche. Bon, ça marche? Oui. Entrez. Vous ne vous êtes pas trompé d'étage. Non seulement vous arrivez pile à l'heure, mais en plus vous ne venez pas les mains vides, vous. Bruno? Oui? Une première petite entrée. Ah. Une deuxième petite entrée. Un petit plat de poisson. Un soupçon de viande rouge. Un peu de fromage. Hein, quelques desserts là, qui se mangent sans faim. Et un petit médoc. Un cru bourgeois. Juste. Et maintenant, mes enfants, à table. Produit qui ne présente pas une qualité suffisante, la France deviendrait-elle le pays de la malbouffe? Après les différentes affaires concernant la qualité... Tu trouves pas que t'en as apporté un peu trop, là? Non, juste de quoi avoir une bonne indigestion. Vous n'allez tout de même pas vous rendre malade. Si. Comme ça, je vais me couper l'appétit pendant 3 jours. Et, régime pour régime, je préfère la diète. Tous les fromages de la société Dupré susceptibles de contenir des germes de listeria ont été retirés de la vente ou bien détruits. Cependant, il se peut que vous ayez dans votre réfrigérateur un ou plusieurs produits de la fromagerie Dupré. Dans ce cas, vérifiez bien les numéros des lots. S'il s'agit des numéros CAM 26, CAM 35, BEM 28 ou DIM 35, surtout ne les consommez pas. Nous vous conseillons de les rapporter là où vous les avez achetés et de vous faire Bon, allez, éteignez ça, j'ai l'impression d'être à la maison. le plus proche dans le plus bref délai. Dupré est bien mort d'une surdose de V500. À part ça, c'est un détail, mais il n'avait plus de foie. Qu'est-ce que vous voulez dire, plus de foie? Quand il est arrivé à l'Institut médico-légal, on lui avait prélevé le foie pour faire une greffe, c'est tout. Mais où ça? Aux urgences. Il est mort là-bas. Les neuroleptiques n'avaient atteint que le cerveau. C'est ce qu'on appelle une mort encéphalique. Les autres organes étaient intacts, ils ont donc pu prélever le foie en bonnes conditions. Ça arrive souvent, ce genre de choses? Non, mais ça arrive. Bon, pour nous, un organe sain n'a aucun intérêt. Et d'un autre côté, on manque cruellement de donneurs. Bon, je vous laisse le rapport. Le reste, vous verrez, c'est de la routine. Merci, Manuela. S'il y a un problème, vous savez où me trouver. Finalement, en mourant, Dupré aura sauvé la vie de quelqu'un. C'est bien ça que je trouve soucifiant. Pardon? Soucifiant, comme terrifiant. Souci et fiant. Se faire du souci. Vous voulez dire que ça vous fait un souci? Oui, et même un gros souci.
Docteur Bourgueil, s'il vous plaît. Oui, docteur Bourgueil? Merci. Commissaire Cordier, je peux vous poser une ou deux questions? Je vous en prie. C'est vous qui avez reçu Gilles Dupré aux urgences? Oui, c'est moi, en effet. Je viens d'apprendre qu'on lui avait prélevé le foie. Oui, d'ailleurs, l'opération s'est déroulée dans très bonnes conditions. Ah. Je voudrais juste savoir le nom du receveur. Ah non, là, je suis désolé. Non, mais d'abord, je n'en ai aucune idée, et puis, de toute façon, l'identité d'un patient qui a été greffé est sous le couvert du secret médical. Ah. Mais je peux avoir quelques détails? Écoutez, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait une compatibilité tissulaire entre le donneur et le receveur. Ça, c'est pas très courant. Vous savez, une personne sur 30 décède dans liste d'attente. Hein. Ah, si on a prélevé le foie de Dupré, il avait dû donner son autorisation. Oui, ça, c'est obligatoire, oui. Vous savez, pour un don post-mortem, il faut qu'il se soit porté volontaire. Ou alors que sa famille est acceptée. C'est encore une hypothèse, mais j'ai l'impression que ça se tient. Alors, tu t'assieds et tu m'écoutes. Ah. Bon. Dupré se porte volontaire pour qu'on prélève ses organes après sa mort. Seulement, à partir de là, accroche-toi bien, parce qu'il y a une sacrée cascade de coïncidences. Premièrement, on fait absorber à Dupré une forte dose de neuroleptique, ce qui provoque une mort cérébrale, condition nécessaire pour prélever le foie. Deuxièmement, il décède en arrivant aux urgences. Ça permet aux organes de rester en vie, autre condition nécessaire pour effectuer une greffe. Troisièmement, il y a quelqu'un qui reçoit le foie de Dupré et à qui cette transplantation sauve la vie. Où est-ce que tu veux en venir? Je pense qu'on a tué Dupré pour prélever son foie. C'est pour me dire ça que tu m'as fait venir? Bah, c'est complètement surréaliste. Je sais que c'est surréaliste. Dans cette affaire, tout est surréaliste. Tu es un type à coup de V500, tu trouves ça banal, toi? C'est pas une raison pour en rajouter. Écoute, j'ai tourné le problème dans tous les sens. Tous les éléments convergent. Mais je t'assure. Si l'assassin voulait prélever le foie de Dupré, il fallait qu'il arrive vivant à l'hôpital. C'est bien ça que tu m'as raconté. Oui. Alors pourquoi il n'a pas appelé les secours? Parce qu'il a entendu téléphoner Le Goff. Pour lui, c'est une aubaine. Non seulement parce qu'il n'a pas à le faire lui-même, mais un type lui tombe du ciel pour détourner les soupçons. Bon, d'accord. Si on admet ton hypothèse, il y a quand même une chose qui colle pas. Pourquoi l'assassin aurait choisi Dupré? Comment il savait qu'il avait fait don de ses organes? Comment il savait que son foie était compatible? Oui, t'as raison. Ah, tu vois? Non, mais attends. Il fallait qu'il connaisse son dossier médical. Il y a une seule personne qui savait tous ces renseignements. Julie Tullier? Oui. Ouais. C'est elle qui prescrivait le V500. Elle en connaissait parfaitement les propriétés. Elle a dû arriver chez Dupré plus tôt qu'elle le prétend. Non. Et pourquoi elle aurait fait ça? Quel mobile? Brignac. Oui, patron. J'ai une mission de la plus haute importance à vous confier. Bien. Hein? J'ai un mouton chez moi et... C'est pas une blague, Brignac. Bon, voilà, on a un mouton à la maison et je voudrais que vous m'en débarrassiez. Non. En douceur, discrètement, bien sûr. Hein? Je sais pas, moi, un fermier, il pourrait le prendre chez lui. Vous voyez? Ah oui, en pension. Voilà. Je compte sur vous, Brignac. Hein? Ah ouais. Remarquez, sur le web, il doit bien y avoir un site www.recherche-premier-carré. Vous cherchez où vous voulez, mais vous trouvez. D'accord? Bien, patron. Vous voulez me voir? Ne vous inquiétez pas. J'en ai juste pour un moment. Lieutenant Brignac. J'en suis arrivé à la conclusion qu'on a tué Dupré uniquement pour pouvoir prélever son foie. Vous plaisantez. Ça m'arrive. Mais les plaisanteries macabres, c'est pas vraiment ma spécialité. C'est grotesque. Vous trouvez? Votre idée est absurde et totalement déraisonnable. Un crime est toujours déraisonnable, mais jamais absurde. Et dans le cas de Dupré, je peux dire que l'assassin a fait preuve de logique, d'une logique implacable.
Je ne peux pas vous suivre sur ce terrain. Ouais. Et pourtant, vous allez m'écouter. Il y avait 36 manières de tuer Dupré. Le revolver, l'arme blanche, l'accident de voiture, l'empoisonnement, eh ben non. On a choisi une dose mortelle de neuroleptique. Pourquoi? Je vous écoute. Parce qu'on savait que seul le cerveau serait détruit et que les autres organes seraient intacts. On savait aussi qu'il aurait toutes les chances d'arriver vivant à l'hôpital. Avec un cadavre, la greffe devenait impossible. Or, tout a été soigneusement organisé pour que cette greffe soit possible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vérité. Quelle vérité? Quel est le nom de la personne à qui on a greffé le foie de Dupré? Mais je ne le connais pas. Et même si... Ouais. Vous fatiguez pas, je connais la chanson. Le secret médical. Tout ce que vous venez de dire, ce n'est qu'une construction de l'esprit. J'ai pas de preuve, c'est ce que vous voulez dire. C'est vrai. Mais je vous garantis que je ferai tout pour en trouver. Hé, oh, vous allez où? Je voudrais parler au juge Cordier. Le commissaire Cordier. C'est urgent. Ouais, bon, j'attends. Oui, entrez. Ouais. Combien je vous dois? Gardez tout. Merci, monsieur. Oui. Alors, je reviens de chez Julie Thuillier. Elle n'a rien dit, évidemment, mais je suis sûr que la piste est sérieuse. Alors, il faut que je te voie absolument. Tu peux venir maintenant? Ton histoire de greffe d'organes, on en a déjà parlé, c'est pas la peine. Tiens. Avancez, je vous dis. La loi, c'est nous, avancez. Allez. Faut que tu m'écoutes. Oui, je sais, je suis fou, c'est pas grave. J'ai besoin de connaître l'identité de la personne qui a reçu le foie de Dupré. Faut que tu m'aides. Faut que tu lèves le secret médical. Tu te rends compte de ce que tu me demandes, là? Alors, oui, c'est une procédure longue, fastidieuse, mais c'est le seul moyen de remonter jusqu'à Julie Thuillier. Tu me vois en train de raconter au procureur qu'elle a tué Dupré pour lui piquer son foie? Delorme va me rironner. Je te dis que c'est elle, l'assassin. Non, il y a une piste beaucoup plus sérieuse. Quelle piste? Les 200 000 francs qui sont sortis du compte de la société Dupré viennent de réapparaître. Ah, une opération de Saint-Esprit? Non, une banale opération bancaire. On les a retrouvés sur le compte de Chambert. C'est Dupré qui est... Non, c'est Alice qui a signé l'ordre de virement. Et alors? Ben alors, ça c'est du concret. Mais
Écoute, je vais dire quelque chose comme ça entre nous, le prends pas mal. Jamais j'aurais cru que tu étais aussi psychorigide. Hein? Et ça, chez les Cordier, c'est rare, hein, surtout à ce point-là. Non, mais... Non, je vais me débrouiller autrement. Hein. Le foie a été prélevé aux urgences. Ah, ça n'a pas été difficile de trouver à qui on l'a greffé. En théorie, non, mais en pratique, c'est autre chose. L'identité du receveur doit rester confidentielle. Secret médical. J'en murais ciel et terre, mais d'une façon ou d'une autre, je trouverai. Le secret médical, c'est une règle incontournable dans la profession. C'est aussi fort que le serment d'Hippocrate. Restons dans le sujet. Je vais vous poser une petite question en forme de cas de conscience. Est-ce qu'il vaut mieux violer le secret médical ou laisser un criminel dans la nature? C'est un sujet du bac philo? Non, non. C'est un service que je vous demande. Oui, je sais. C'est pas le premier, ce sera sûrement pas le dernier. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Mais je vous garantis rien. Je vous rappelle demain matin. Merci Manuela. Je savais que je pouvais compter sur vous. Et vous, hein, et pas des œillères. 200 000 francs sortent d'un compte de la société Dupré et on les retrouve sur votre relevé de banque. Comment vous expliquez ça à vous? C'est très simple. Pour vous peut-être, mais pas pour moi. Je vous écoute. Quand mademoiselle Dupré a pris la direction de l'entreprise, elle m'a interrogé sur l'affaire de la listériose et je lui ai tout raconté. Vous lui avez dit que son père vous avait contraint à changer les étiquettes? Oui, et elle m'a demandé de tout prendre sur moi pour que son père ne soit pas mis en cause. Contre 200 000 francs? Ah non, 500 000 francs. Les 200 000 francs, c'était une avance. On vous donne 500 000 francs et vous acceptez d'aller en prison à la place d'un autre? Bah oui. Et moralement, ça vous a posé aucun problème? J'avais pas le choix. Pas le choix? Et comment ça, pas le choix? J'ai une famille. Alors, il y a des millions de gens qui ont des familles, c'est pas une excuse, ça. Mademoiselle Dupré m'avait dit qu'elle continuerait de me verser mon salaire pendant que je serais en prison et en sortant, j'aurais repris ma place dans l'entreprise. C'est vraiment pas les scrupules qui vous étouffent, vous. Quand je vous ai interrogé, c'est pour ça que vous avez voulu porter le chapeau tout seul? Bah oui, je pouvais pas prévoir que vous alliez trouver l'ancien listing. Je savais pas que M. Dupré l'avait gardé. Vous savez que je pourrais vous inculper pour faux témoignage et entrave au cours de la justice? Au point où j'en suis. C'est vous qui avez versé de l'argent à Chambert. Je ne voulais pas qu'on salisse la mémoire de mon père. Ça vous choque? Que vous vous soyez payé un bouc émissaire, franchement, oui. N'importe comment il aurait été en prison. Je le prenais en charge. J'aurais payé son avocat. J'en connais qui n'aurait pas fait le quart de ce que j'étais prête à faire pour lui. Je vais vous mettre en examen pour subornation de témoins et abus de biens sociaux. Parce qu'en plus, vous vous êtes servi de l'argent de la société. L'histoire des 200 000 francs, ça n'a rien à voir avec l'assassinat de Dupré. Non, Alice Dupré avait payé Chambert pour qu'il dise qu'il avait agi seul. Ah oui? Oui. Donc, je crois que c'est toi qui as raison. T'as l'air crevé. Ah, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Avec le copain de ta sœur qui fait ses vocalises, tenez.
Oui, Manuela, oui. J'ai l'information. Mais faites attention, je risque la radiation. Alors... La greffe a été pratiquée sur une jeune fille. Elle s'appelle Cécile Gendre et elle est à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Et puis n'oubliez pas, commissaire, vous n'êtes pas censé savoir. Oui, ne vous inquiétez pas, Manuela. Manuela, merci encore. Hein. C'est pas parce que tu m'as mis dans le coup, malgré moi, que je vais te couvrir. Je désapprouve ce genre de méthode, je te l'ai déjà dit. Non, c'est une violation du secret médical, c'est illégal. J'ai pas du tout envie qu'on me refasse le coup du vice de procédure. Il est hors de question que j'entre dans ce jeu-là, hein. Tu m'entends? Mais j'entends. J'entends. Commissaire Cordier. Non, rassurez-vous, c'est juste une enquête de routine. C'est rien, vous savez, je fais le tour des patients qui ont reçu une greffe d'organes. Cette greffe a sauvé ma petite fille. C'est une chance. Tout a bien marché. Et pour l'instant, il ne fait pas de rejet. Je peux vous voir juste un moment. J'ai quelques questions. C'est mardi qu'on vous a prévenu qu'il y avait un donneur. Oui, pendant la nuit. Il y avait une soirée loto au club du 3e âge. Je venais de rentrer. Moi, vous savez, j'y croyais plus beaucoup. Ses parents sont morts. Je sais plus quel, vous comprenez. Et le donneur, c'était un parent à vous, un ami? Non, mais on nous dit pas, hein, on saura jamais. Mais vous savez, moi, je trouve que c'est mieux comme ça. Et c'est le docteur Thuillier qui a prévenu? Comment vous dites? Thuillier. Oh non, c'est le docteur Picard qui s'occupe de Cécile. Mais qui c'est, ce docteur Thuillier? Hein? Je sais rien. J'ai dû me tromper de nom. En fait, il n'y a pas grand monde hein, dans la vie de Cécile Gendre. Pas de petite amie, pas de relation. Il n'y a que sa grand-mère, Geneviève Gendre, 75 ans. Une ancienne femme de ménage, maintenant elle est à la retraite. Petite retraite, d'ailleurs. Ouais. Et le soir du meurtre? Là, elle a un alibi en béton. Elle était bien la soirée loto. Il y a au moins 50 témoins et... Bon. Allez, ça va pour toi. J'en ai assez entendu comme ça. Ouais, qu'est-ce qu'on fait, patron? Je me suis planté comme jamais je me suis planté. La greffe, Julie Thuillier, tout concordait, tout. Résultat, ça nous a mené où? À un cul-de-sac. Allez, là, les faits sont têtus. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce qu'on fait quand on est dans un cul-de-sac. Hein. Marche arrière et je vais tout reprendre à zéro. Ah non, non, pas ça. Hein. Pas maintenant. Elles vont me faire bouffer des racines en me débitant leur fadaise sur les bienfaits de la macrobiotique. Ouais, bon courage. Je te laisse. Ah, ça, non. Tu manges avec nous. Hein. Tu me laisses pas seul avec elle. Non. Ecco qua. Voilà. À toi. Et à toi. Merci. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi mon fils a de la viande et pas moi? Tu ne vas pas arrêter ton nouveau régime alimentaire au moment où il commence à faire l'effet. C'est vrai, t'es presque svelte, on te reconnaît pas. Ah non, foutez-moi la paix, hein. Moi, j'en veux plus de votre régime à 0%. Ce que je veux, c'est de la viande. Oh, tiens. Ah. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Ah. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai pas donné le plus gros morceau? Hein? Non, ça n'a rien à voir. Faut que je voie Manuela Verdier. Il ne sait pas ce qu'il veut. On peut couper un foie en deux pour faire deux greffes? Oh. Non, je veux savoir si on peut diviser un foie en deux pour greffer plusieurs patients.
Bien sûr que oui, on peut. Bon, alors, un seul fois, on peut sauver plusieurs vies. C'est ça. Je viens de vous dire que oui. Grâce à des découvertes révolutionnaires, on arrive même à faire 3 transplantations avec un seul foie prélevé. Le tiers de la masse d'un foie suffit pour qu'il se reconstitue en quelques semaines. Manuela, on a greffé le foie de Dupré à 2 personnes. Il n'y a pas que Cécile Gendre. Il y a un autre receveur. Non, ça me paraît difficile. Non, le réseau informatique Hippocrate ne donne qu'un receveur. Quel est le genre d'hôpital capable de pratiquer cette nouvelle technique-là, dont vous m'avez parlé, c'est les transplantations multiples? Un seul. Et encore de façon occasionnelle. Paul Brousse. Ah, celui dans lequel est Cécile Gendre. Vous voyez? Attendez, là, il y a une explication. On a effacé la fiche sur le réseau informatique. Non, il est impossible d'effacer les fiches du réseau Hippocrate. Mais Manuela, faut vérifier. Je suis sûr qu'il y a un moyen de brouiller des pistes sur le réseau informatique. Vous voyez, on peut pas les effacer. Si vous vouliez que personne ne voit cette fiche, qu'est-ce que vous feriez? Je sais pas. Le seul moyen, c'est de changer le nom de la fiche. Si elle n'est plus classée dans le fichier de la greffe d'organes liée à Dupré, elle devient introuvable. Introuvable? Oh, là, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Il y a une fiche par opération, c'est-à-dire des milliers. Oui, bon, ben, allons-y. Hein? Ah, oui. Vous voyez, plus de 7 millions de fiches. Bon, ben, essayez la date de la nuit du meurtre. Eh ben voilà, il y en a moins. Je vais lancer une recherche approfondie sur l'hôpital Paul Brousse. Plus que 12 fiches. Le donneur et le receveur doivent avoir le même groupe sanguin. Et vous vous rappelez celui de Dupré? Oui. A, B. Appendicite. Les 2 opérations ont eu lieu à la même heure, dans le même bloc opératoire, et c'était la même équipe chirurgicale. Il n'y a qu'un moyen de vérifier. Bonjour. Commissaire Cordier, vous avez 2 minutes? J'aimerais vous parler. On allait partir. Ah. On va faire un bout de chemin ensemble. Au revoir, mon fils. Au revoir. À demain. À demain, Philippe. Mon fils était condamné. Ça faisait des semaines qu'on attendait. Rien. J'ai bien pensé le perdre. À 8 ans, c'est dur, vraiment. On n'y croyait plus, puis tout à coup, il y a eu un donneur. Il était compatible, l'opération s'est bien passée. Ce foie lui a sauvé la vie. Non, il a à peine quelques mois. Enfin, je veux dire par là, il faut beaucoup s'occuper de lui. Il est encore au biberon. Hein. Il lui faut de la place, vous en avez beaucoup? Attendez, vous faites de l'élevage industriel, là? Ah, pardon, excusez-moi. Bon, bah écoutez, c'est très bien, Comment ça? Ah non, je voulais juste le mettre en pension, il ne s'agit pas de le tuer, Non, c'est très bien. Bon, merci beaucoup, et au revoir. Eh ben, vous avez caché ça, Brignac? Caché quoi? On n'a pas écouté, mais on t'a entendu tout à l'heure au téléphone. C'est personnel. Je peux pas. Non, on cherche une nourrice, hein, on a compris. Qu'est-ce que vous racontez, là? T'aurais pu nous en parler, quoi, c'est tout. On s'est gardé un secret, on leur a pas crié sur les toits. Elle s'est barrée et t'as laissé le bébé sur les bras, c'est ça? Ah. Vous avez de l'imagination. C'est le patron. Cordier. Oui. Enfin,
sa fille qui a ramené un mouton à la maison. Lui, il veut s'en débarrasser, alors il m'a demandé de... Arrête. Tu mens mal, mon pauvre, mais c'est effarant. Brignac, Carole, Portal. Pas un mot sur cette affaire, le patron veut pas que ça se sache. Je veux tout savoir sur Philippe Langlois. Hein? Son état civil, ses proches, sa famille. Quelqu'un a trafiqué son dossier médical. Je veux savoir qui. Ça peut pas continuer comme ça. Je pourrais peut-être te replanter tout un massif de marguerites, hein, parce que t'as l'air d'aimer ça, salopard. Oui, il aime que ça. Ben, il faut trouver une autre solution. Le pauvre, il n'a rien à manger. Eh ben, ça vous fait un point commun à tous les deux, parce que moi non plus, j'ai plus rien à manger. Ah. Mais tu es déguisé en quoi, toi? En bergère? Ah ouais. Mais dis donc, t'as vu ce qu'il a fait, ton pote le glouton? Il s'appelle pas Glouton, il s'appelle Kiwi. Ah, si. Seigneur, si vous êtes dans le quartier, jetez un coup d'œil, là. Patron, on a les informations que vous avez demandées. La mère de Philippe Langlois. Eh ben. Voilà qui change tout. Ah ouais. Là, vous avez fait du bon boulot, hein. Merci. Ne réveillez pas votre fils. Il a besoin de sommeil. C'est grâce à l'état civil de Philippe que j'ai su que vous étiez sa mère. Et la première épouse de Pierre Langlois. La femme qui l'accompagnait quand j'ai rencontré au chevet de votre fils. C'est sa nouvelle compagne, n'est-ce pas? Vous avez tué Gilles Dupré pour sauver la vie de votre fils. Et vous avez falsifié sa fiche informatique pour qu'on ne remonte pas jusqu'à lui. Tout ce que vous dites, c'est de la pure fiction. Vous n'avez pas de preuves. C'est une question de temps. Vous savez que je ne lâcherai pas le morceau. Et qu'un jour ou l'autre, je réussirai à vous confondre. Hein? Qu'est-ce qui se passera alors? Vous serez jugé. Tout le monde saura que vous avez tué Dupré pour qu'on greffe son foie à votre fils. Je crois que vous commencez à réaliser comment réagira Philippe quand il apprendra. Vous croyez que ce sera facile pour lui d'admettre que s'il est encore en vie, c'est grâce à l'assassinat commis par sa mère? J'ai peut-être une suggestion à vous faire. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Vous avouez avoir tué Dupré. Vous plaidez coupable. Seulement, vous inventez une histoire cohérente qui n'a aucun rapport avec la grève de votre fils. Je sais pas, Dupré se sentait mal, son traitement l'éprouvait, il savait qu'il était perdu. Alors il a décidé d'en finir. Et vous avez accepté de l'aider à mourir. C'est l'euthanasie. Vous serez condamné, purgerez votre peine, mais grâce au secret médical, jamais Philippe ne saura qu'il a dans la chair le foie de Dupré.
Le seul moyen d'épargner votre fils, c'est d'avouer. J'aurais dû te faire confiance plus tôt. C'est toi qui avais vu juste. Le mobile du meurtre de Dupré, c'était bien la greffe. Maintenant, la culpabilité de Julie Tullier ne fait plus aucun doute. Ah ouais? Reste à le prouver. Et pour l'instant, je sèche. Elle est arrivée chez Dupré plutôt qu'elle le dit, mais... Bon, le problème, c'est que... j'ai aucune preuve matérielle. N'oublie pas que tu n'es pas censé connaître l'identité des adolescents à qui on a greffé le foie de Dupré. Hein. Secret médical. Tu te rends compte? C'était presque le crime parfait. Hein. Si Le Goff n'avait pas débarqué dans la maison de Dupré ce soir-là, s'il n'avait pas entendu quelqu'un dans la maison... Ah ouais. Mais si elle n'avoue pas, impossible de la confondre. La dernière fois. Je dois y aller manger. Je suivais Dupré depuis longtemps. J'étais son médecin. Je savais aussi depuis longtemps qu'il avait le foie qui pouvait sauver la vie de mon fils. Mais je ne pouvais rien faire. Mon rôle, c'était de le soigner, pas de le tuer. Et puis, quand j'ai vu l'attitude qu'il a eue à propos de la listériose, l'idée m'a paru moins folle. Dupré était un industriel véreux, quelqu'un de dangereux, n'avait aucun sens moral, aucun respect de la vue des autres. Seulement, vous n'aviez pas le droit de le tuer. Je n'ai pensé qu'à une seule chose. Sauver la vie de mon fils. Son état s'aggravait. La transplantation devenait urgente. Ce soir-là, j'ai eu un rendez-vous qui s'est annulé. Je suis arrivée plus tôt que d'habitude chez Dupré. 20h30 au lieu de 21h. Il venait de prendre une de ses doses de neuroleptiques. J'étais pas pressée. Je suis restée là, je l'ai regardé. Il était allongé dans son lit. Je savais qu'il était condamné. Quelques gouttes de plus, et je sauvais mon fils. Puis il y avait cette histoire d'intoxication alimentaire qui détournerait l'attention. C'était simple. Je lui ai dit que les analyses étaient mauvaises, qu'il fallait augmenter les doses. Il a pris 25 gouttes de V500 dans un seul verre. Et puis un homme est arrivé, il a enfoncé la porte. Je me suis cachée et je l'ai entendu téléphoner aux urgences. J'ai pensé que ça détournerait l'attention, que ça me donnerait un répit, que j'aurais plus de temps à passer avec mon fils. Et puis je suis repartie. Et je suis revenue à 21h comme si de rien n'était.
Dans l'ambulance, j'ai tout fait pour le maintenir en vie. Il est mort peu après son arrivée aux urgences. Ses organes ont pu être maintenus artificiellement en vie pour permettre un prélèvement. Vous vous rendez compte? Si tout le monde s'autorisait à tuer pour sauver un fils, dans quelle société on vivrait? Je ne suis pas une criminelle. Ah, si. Vous l'êtes devenue. Je ne suis pas devenue criminelle par plaisir. Mais dans un cas comme le vôtre, qui deviendrait criminel par plaisir? Kiwi a pris des habitudes avec nous. Hein. Il rentre dans la maison. Enfin, faut surtout pas le laisser regarder la télévision trop longtemps. Hein. Sinon, il devient nerveux et finit par être insupportable. Je saurais être sévère. Pas trop quand même. Non, juste ce qu'il faut. Et pour manger, la luzerne, du trèfle? Ah non, pas du tout. Il est encore au biberon. 5 par jour. Ah, enfin, vous êtes sûr que vous avez quelqu'un pour vous en occuper? Oui, on a un valet de ferme qui s'occupe très bien des animaux. Parce qu'encore une chose, il déteste la pluie. Ah, ben on a un hangar, il ira se mettre sous le hangar, il se débrouillera tout seul, il se débrouillera très bien. Et Bruno a dû vous le dire, il faut être très gentil avec lui parce qu'il va falloir l'aider à supporter la séparation. Oui, je vous assure que tout se passera très bien. Que vous pourrez venir quand vous voudrez, comme vous voudrez. Attention là, attention les mains. Tu rentres calmement, toi, voilà. Tu sais, tu vas être vachement bien là où tu vas. Hein. Au revoir, Kiwi. Attends. Il t'a fait un clin d'œil? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Bon, allez. Au revoir. Ciao. Hey. Ciao. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, commissaire. Bah, c'est le... Hein? C'est là, c'est... Bonjour. Bonjour. Ah. Bon, ben c'est pas... Oh, bien. Hein? Non, je suis passé devant chez eux hier. Ouais, ils faisaient une promo avec livraison gratuite. Alors, j'avais parlé à Bruno, il m'a dit, vas-y, c'est avantageux. D'ailleurs, tu m'as même dit, il découpe avant de mettre au congélateur. Non, Richard, c'est pas vrai, ça.